bienvenue en France, ce pays magnifique où le mot grève n'est pas juste un droit, mais un sport national, une tradition culturelle et parfois même une forme d'art. Ce mois-ci, préparez-vous à une véritable symphonie des klaxons en plusieurs mouvements. La râpée en prélude, les pilotes en intermède et les agriculteurs pour le grand final avec chorégraphie tracteur et bottes de paille enflammées. Commençons avec nos amis de la râpée qui se battent contre l'ouverture des services de bus à la concurrence. Parce que soyons honnêtes, si les bus se mettent à arriver à l'heure, c'est toute une partie de l'identité parisienne qui risque de disparaître. Et puis, l'idée de voir un bus low cost sur les routes, c'est comme imaginer un Parisien dire bonjour avec le sourire. Absurde et profondément inquiétant. La direction, optimiste, annonce pas de perturbations majeures. Traduction, si vous arrivez au travail avant Noël, considérez-vous chanceux. Le 14 novembre, ce sera au tour des pilotes de monter au créneau. Leur revendication, une hausse des taxes sur les billets d'avion. Pas pour des raisons écolo, mais parce qu'ils pensent que ça pourrait faire dévisser leur emploi. Après tout, quand ton métier consiste à voler à 10 000 mètres d'altitude, garder les pieds sur terre, c'est toujours un peu compliqué. Et puis soyons sérieux, un pays où un café en terrasse coûte 5 € ne peut décemment pas s'indigner pour 15 balles de plus sur un Paris-Nice. Le 15 novembre, les agriculteurs entrent en scène, armés de fumier et d'un projet clair. Tout bloqué. Leur combat contre l'accord UE-Mercosur, qui pourrait mettre en concurrence nos petites fermes locales avec des steaks argentins élevés à l'antibiotique, mérite qu'on s'y attarde. Mais la vraie question, c'est pourquoi bloquer Paris alors que la capitale ne sait déjà pas quoi faire de son propre chaos? Entre les trottinettes, les vélos en roue libre et les automobilistes désespérés, on pourrait croire que les tracteurs passeraient presque inaperçus. Et comme si tout ça ne suffisait pas, les cheminots de la SNCF s'invitent à la fête du 20 au 22 novembre, histoire de maintenir leur titre de champion incontesté de la grève récurrente. Cette fois, ils protestent contre le démantèlement des services de fret, que visiblement, en France, moderniser est un mot qui signifie faire hurler les syndicats. À noter, si rien ne bouge d'ici là, on annonce un spécial grève de Noël avec sapin bloqué en gare et retard du Père Noël à prévoir. Entre deux mouvements sociaux, la France gère un front froid, des inondations espagnoles et un rapport de l'ONU alarmant sur les réfugiés climatiques. Mais pas de panique, on a des solutions. Comme obliger les collégiens à réussir le brevet pour passer au lycée en 2027. Parce qu'évidemment, c'est avec des réformes scolaires qu'on arrêtera les tempêtes et les inondations. Logique imparable. En résumé, ce mois de novembre en France, c'est un peu comme un épisode de Camelot. Ça râle, ça se tape dessus, mais personne ne sait vraiment pourquoi. Une chose est sûre, le pays des Lumières préfère toujours une grève à une solution. Parce qu'au fond, c'est bien plus marrant comme ça. Alors courage, chers citoyens, sortez les vélos, préparez vos thermos et apprenez à aimer marcher. Après tout, le bazar, c'est aussi ça, le charme français.